Depuis lundi, les salariés ont repris le chemin de la fonderie. Avec soulagement, même si à l'heure du changement d'équipe, aucun ne souhaite s'exprimer. Car après des années de fausses promesses, la prudence reste de mise face au nouveau repreneur, le groupe Europlasma. On est de nature méfiante ici, donc voilà, nous on est contents déjà de pouvoir reprendre l'activité. Maintenant, ce qui va se passer dans les mois à venir est primordial, hein, c'est le message qu'on a passé. Ce qui serait important, c'est qu'un nouvel actionnaire rentre aussi à la Fonderie de Bretagne, ça rassurerait tout le monde. Gage d'un avenir qui devrait néanmoins s'éclaircir, la venue ce matin sur le site de Marc Ferracci. Le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie a tenu à saluer la mobilisation de tous ceux qui ont permis de sauver la fonderie avant d'en découvrir les rouages, des ateliers de noyautage à la plateforme de fusion. On constate qu'il y a un outil de production, il y a un outil de travail qui est de grande qualité. Et c'était un des enjeux, évidemment, que de ne pas laisser perdre cet outil de travail, comme c'était un enjeu de ne pas laisser perdre les compétences des salariés. Les échanges que j'ai pu avoir avec les salariés ici montrent qu'au-delà de leur métier, il y a véritablement une passion à exercer ce métier. Donc je pense que c'est ça qui, moi, me rend optimiste. Car la fonderie veut prendre un nouveau virage. Excite les pièces auto pour Renault. Dans un premier temps, elle va d'abord fabriquer des corps d'obus pour le secteur de la défense. 250 000 d'ici la fin de l'année, puis entre 750 000 et 1 million par an. Mais l'entreprise souhaite accentuer sa diversification pour ne pas être à la merci d'un seul client. On a de la visibilité sur la défense parce qu'on a des indicateurs avancés qui sont liés notamment aux commandes de poudre, qui sont à très long terme. On est sur 2038, 39, 40. Dans cet intervalle-là, on doit avoir développé des activités de diversification dans le domaine agricole, dans le domaine ferroviaire, dans la partie voirie, et puis éventuellement travailler à la reconquête d'une partie de l'activité auto, pas forcément d'ailleurs avec Renault. On espère même que l'entreprise sera peut-être amenée à recruter aussi, parce que forcément la production augmentant, il y aura besoin d'augmenter les cadences et pour ça donc des ressources humaines seront nécessaires. En attendant, la fonderie va encore fonctionner à petite vitesse cet été avec peut-être de l'activité partielle, le temps d'adapter l'outil aux nouvelles productions. Mais dès l'automne, elle devrait retrouver sa vitesse de croisière.